Bonjour à tous, ici Gérard F5 MOX. Donc présentation de ma boîte de couplage pour une antenne long fil multibande spécialement conçue pour station décamétrique QRP réalisée par moi-même. Alors la boîte, c'est une boîte en bois. Elle fait 10 par 10 cm et 5 cm d'épaisseur. Là, c'est le condensateur variable. Là, c'est l'entrée TX-RX et là, c'est la sortie. Antenne long fil. Il y a une borne de terre. Comme ça, vous pouvez mettre aussi un contrepoids. Alors, elle se compose donc d'une bobine. Qu'est-ce que j'ai marqué? Alors, la bobine ou self doit comporter environ 70 spires jointives sur un diamètre de 10 mm, donc soit 1 cm. C'est du fil émaillé. Donc j'ai pris comme support un bâton de colle. Alors les points de connexion, toutes les 3 à 5, même 6 spires. Alors au début vous faites 2-3 spires. Là c'est le côté TX. 2-3 spires. Et le plot là, après vous faites encore 2-3 spires. Et après vous pouvez faire 5 spires, 5-6 spires, etc. Voilà. Une passe crocodile pour connecter les différents points de la self. Voilà, j'ai mis une petite passe crocodile. Alors je l'ai attaché parce que faut bien que ça soit serré. Voilà, j'ai attaché de l'élastique pour bien que ça soit serré sur les plots. Ça fasse bien le contact. Le diamètre du fil émaillé est de 6 à 8 dixièmes. Puissance admissible HF jusqu'à 20 watts maxi suivant le type du condensateur variable. Oui, ça c'est un condensateur de récepteur dans le temps là. Donc il peut supporter 10 à 15 watts. Voilà. Ça dépend de l'espacement des lames. Alors, il vaut utiliser de préférence une boîte en plastique ou en bois. Moi j'ai marqué à proscrire une boîte métallique. Ben oui, il vaut mieux parce que ça fait des interférences capacitifs entre le métal, le CV et surtout la self. Toutes les masses de la boîte sont reliées entre elles. Faire un ceinturage des masses. Alors vous voyez là, c'est du cap coaxial, c'est la masse de cap coaxial que j'ai retiré dans un petit câble et vous ceinturez toute la boîte. Donc ce qui vous permet de vous connecter, par exemple le CV en dessous là, sur la masse directe. Là c'est pareil, sur le point de connexion, la vis, une des vis là, à la masse, pareil de l'autre côté, point de connexion à la masse, vous voyez, et là aussi, vous pouvez mettre le contrepoids, un fil. Donc c'est un circuit, donc voilà, c'est un circuit. C'est ça qui se présente. Oui, c'est ça, vers émetteur-récepteur. Donc il est à l'envers. Hop, enfin, c'est pas grave.
c'est comme ça. Vers votre émetteur récepteur, ça rentre dans la self. Après, à la sortie, ça va au long fil, avec le CV en parallèle entre la masse et le point de lame. Voilà. C'est le plus simple et ça fonctionne très bien. Franchement, c'est super bien parce que vous pouvez mettre un long fil de 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres. Moi, je mets 15 mètres et ça s'accorde très bien. Le coefficient de surtension est élevé parce que j'arrive à vraiment avoir le point 1 sur 1. Point de vue enfin ROS. Retour dans le stationnaire. Et tout dans le stationnaire, donc il y a 1 ou 2% de perte, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, vous pouvez peut-être, enfin, suivant votre accord, mettre un contrepoids. Alors ça, c'est à vous de voir, 5 mètres, 10 mètres, ou rien du tout. Moi, je mets rien du tout. Voilà, c'est tout. Donc c'est spécial pour long fil, hein. C'est vraiment la boîte pour long fil. Et pour les ground planes, je ne sais pas, moi ça ne fonctionnait pas. Et j'ai mis un condensateur en parallèle en sortie et en entrée. Ça ne fonctionnait pas avec ce type de couplage. Donc c'est vraiment spécial long fil. Voilà, là j'ai le condensateur faisant deux petites cages là. Il fait partie à deux petites cages. Alors il y a une cage qui fait 100 picots et l'autre elle fait 200. Et là ça me permet de mettre une cage et là je couple les deux. Donc en parallèle. Donc ça me fait 300 picofarades au total. Et vous sens ça 100 picots. Voilà, donc vous connectez là et là. Donc ça fait 100 enfin en parallèle 300. Et le CV il vient là. C'est super simple, ça fonctionne très bien, j'ai de très bons résultats. Bon, je suis pas tellement pour les Unun et Balloon. Moi je trouve que c'est super bien, j'ai un bon rendement, à vous de voir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, je fais des super trafics. Alors, le long fil, vous pouvez mettre n'importe quelle longueur, puisque ça s'accorde sur n'importe quelle longueur. Moi, je mets soit 15 mètres, 17 mètres, vous pouvez mettre 20 mètres. Alors, quelquefois, c'est pas toujours le cas, suivant les bandes utilisées, il y a peut-être une fréquence, une bande qui n'est pas compatible, vous n'arriverez pas à l'accorder. Et alors soit vous rallongez de 2 ou 3 mètres, ou soit vous raccourcissez votre long fil de 2 ou 3 mètres. Et là, vous arriverez à accorder votre bande favorite. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Sur 28 mégas, vaut peut-être mieux avoir 7 mètres que 15 mètres, c'est à vous de voir. C'est suivant l'expérience de chacun, suivant le terrain, le support et tout. Hein, soit une canne à pêche, vous mettez ça sur un arbre. Alors bon, en stopper ou en V inversé, puisque le long fil sera qu'en V inversé. Moi, je n'utilise pas de masse. Des fois, quand vous n'arrivez peut-être pas à accorder, mettez une masse, un contrepoids. Ça, c'est à voir sur place, en pratique. Mais donc, c'est une petite boîte sympa, légère, et qui me donne d'excellents résultats. Voilà, donc faites bien les connexions, les contacts, et puis tout ira bien.
et je vous souhaite un bon trafic et une bonne réalisation. Voilà, 73 à tous.